Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait 7 mois bientôt, ça va bientôt faire 7 mois que j'ai plus de posté de vidéos sur YouTube. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer toutes les choses dans 3 étapes. Donc la première étape, je vais d'abord vous remercier pour les abonnés parce que pendant 7 mois j'étais pas là et on a quand même passé la barre des 100 abonnés. À l'heure où je vous parle actuellement on est à 102 abonnés, donc merci beaucoup. Ça va être dans la première étape, première partie. Ensuite, toujours dans la première partie, je vais vous parler d'un petit concours pour remercier les 100 abonnés. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer pourquoi, pourquoi, mais ce que je veux faire sur YouTube, pourquoi YouTube ça me plaît, tout ça. Et en troisième étape, pour ceux qui l'intéressent, pourquoi j'ai fait une pause. Donc du coup, comme vous l'aurez remarqué, je vais peut-être avancer le micro, hop là. Donc du coup, comme vous l'aurez remarqué sur la chaîne, on a passé la barre des 100 abonnés, on est même maintenant à 102 abonnés. Et c'était le deuxième objectif. Le premier objectif c'était les 50 abonnés, maintenant c'est les 100 abonnés. Donc maintenant le prochain objectif, vous le connaissez, c'est les 500, les 1000 et ainsi de suite. Bon, ça c'est une autre histoire, à voir si on les atteindra un jour, c'est pas sûr. Mais du coup voilà, je voulais vous remercier parce que ça fait 7 mois que j'ai plus fait de vidéo. Et il y a 3 personnes qui sont abonnées. Donc ils m'ont fait confiance pour savoir si j'allais continuer à faire du contenu dans le futur. Et donc voilà, donc je tiens vraiment à vous remercier parce que c'était mon deuxième objectif atteint sur 4. Parce que pour l'instant le plus grand objectif que je me suis fixé c'est les 1000 abonnés. Ça c'est vraiment dans un rêve. Et voilà, donc et surtout pour ceux qui s'en rappellent, je vous avais promis de participer à un concours, d'organiser un concours pour vous. Et du coup ce concours je l'ai organisé. Et du coup je vais d'abord vous expliquer les conditions et après ce qu'il y a à gagner. Donc les conditions, il faudra que cette vidéo, donc vous êtes en train de regarder, il faudra la partager à 2 personnes. Oui c'est ça, attendez je regarde. Oui, là. Il faudra partager cette vidéo à 2 personnes. On va commencer dans l'ordre. Il faudra liker cette vidéo d'abord, voilà. Il faudra être abonné bien sûr. Il faudra commenter la vidéo et partager cette vidéo à 2 personnes qui sont pas abonnées à la chaîne. Comme ça peut ramener du monde sur la chaîne et plus de personnes qui peuvent participer au concours. Donc maintenant, ce qu'il y a à gagner, c'est mon premier micro de ma chaîne YouTube. Donc autant, au lieu de le faire le vendre, le faire gagner, enfin le vendre oui, je me suis dit le faire gagner, parce que au lieu de le vendre 10-15 euros, je me suis dit pourquoi ne pas le faire gagner. Et du coup voilà, pour ceux qui s'en rappellent, le début de la chaîne c'était lui. Donc il a un trépied, il a un petit trépied, donc ça c'est si vous voulez le poser sur votre bureau sans avoir de bras comme ici là, comme j'ai sur le beurre du aimant, ça peut vous faciliter, donc juste à poser comme ça. Bon là vous le voyez pas mais pour le poser sur la table. Donc c'est un micro de la marque Trust si je me trompe pas. Donc là il est comme ça, là il y a le petit cache son qui se pose juste ici. Hop là, voilà. Donc il ressemble à ça avec le cache-son. Donc en vrai c'est un bon petit micro quand même. Certes il coûte pas très cher, mais bon hein, non plus, j'ai 100 abonnés, je trouve que c'est quand même un bon cadeau que je vous fais. Donc du coup voilà, les conditions je vous les ai dit, il faut être abonné, partager la vidéo, liker, commenter, et voilà. Donc c'est vraiment, je tiens vraiment à vous remercier pour tout ça. Et voilà. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai un petit peu perdu l'habitude de parler à la caméra. Bon après ça fait quand même 7 mois, j'espère qu'on va peut-être essayer de se remettre sur une bonne dynamique. Et là la première partie est finie. Donc je sais que c'est pas logique de faire ça, de mettre d'abord la partie normalement la plus intéressante pour vous, donc où vous pouvez gagner quelque chose en première partie, donc pour le watch time. Mais là c'est pas le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui je veux vraiment vous parler. Et plus vous restez longtemps, plus vous êtes intéressé par la chaîne et son évolution. Donc je me suis dit que c'était mieux de faire dans ce sens là. Du coup, qu'est-ce que je vais faire sur YouTube? Pas forcément précisément parce qu'on est encore un peu trop tôt pour dire ce que je veux faire, mais je peux vous dire un peu ce que je veux faire. Donc du coup j'aimerais bien, parce que en fait j'aime bien créer des vidéos et faire des montages, les publier, voir le retour que ça fait. Et en plus ça fait des souvenirs des fois avec des amis quand on rigole bien. Quand j'ai fait des projets par exemple avec Darin, je vous mets sa chaîne en description juste ici. Donc voilà, donc avec Darin, ça fait toujours plaisir, on passe de bons moments, on rigole. Peut-être que les concepts qu'on a fait ensemble, on va les refaire, comme acheter des choses étranges sur des sites internet chinois. Bon, on n'a rien acheté, mais c'est pour voir ce qu'on peut y trouver.
Donc tout ce genre de choses là, ça j'aime bien. Et en plus c'est à mon niveau donc ça va. Et du coup si on regarde plus dans le futur, dans l'évolution de la chaîne, si on regarde YouTube actuellement, YouTube c'est en train de... Il y en a qui disent que c'est mort, mais moi je trouve pas. Je trouve que c'est en train d'exploser, notamment grâce à Twitch aussi, hein. Mais je trouve qu'on a de plus en plus des vidéos qui ressemblent à des émissions qu'on peut regarder à la télé. Je citerai forcément Dogby. Si on regarde cette dernière vidéo à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je crois qu'il a fait une vidéo où du coup c'est normalement une rediffusion d'un de ses lives, enfin une rediffusion parce qu'il prend des morceaux pour en faire une vidéo, donc comme si c'était à la télé. Je crois que c'était un truc du foot avec des invités, je crois qu'il y avait Inox, des personnes comme ça. Donc forcément quand on voit ça, ça donne envie de pouvoir réaliser ce genre de projet là, de pouvoir le présenter à la France, à la communauté française. Et quand on regarde aussi tout ce qui s'est passé pendant l'année 2022 sur internet, le internet français je parle, mais si on regarde sur le monde, hein, il y a eu un match de foot aux USA, un match de foot en Espagne, le France-Espagne en France, excusez-moi, on a eu la Pixel War, le Z-Event cette année qui a pas trop marché, mais peut-être l'année prochaine on sait pas. Et du coup, voilà, ça donne envie quand on voit toutes ces personnes-là. Donc là, je parlais en termes d'émissions, que ça ressemblait de plus en plus à la télé. Après, on peut parler aussi de personnes qui essayent de repousser leurs limites. Là, je citerai forcément Inoxtag, qui a à peine, je crois, 20 ans, si je ne me trompe pas, il nous sort des projets de fou. À l'heure actuelle aussi, la dernière vidéo qu'il a fait, je crois qu'il va dans la montagne, il prépare quelque chose, ça c'est sûr. Et voilà, quand on voit ces personnes-là, ça te donne envie de faire ces projets. Pas pour tout le monde, mais moi ça me donne envie de réaliser ce genre de projet. Parce que j'aime bien tout ce qui est créativité, de pouvoir justement l'exposer au monde, ce qu'on fait. Et je trouve ça incroyable justement parce que avec avec tout ce qui s'est passé cette année, on a pu se rendre compte qu'en fait YouTube et Internet ça avait une place très importante dans la vie des gens et que les influenceurs, youtubeurs, streamers, ils pouvaient aider certaines personnes ou les personnes qui vont bien à les garder joyeuses, à leur faire passer un bon moment. Et c'est ça que je veux, faire passer un bon moment aux personnes qui regardent ma vidéo. Donc pour la troisième partie, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait une pause. Enfin, c'était pas vraiment une pause en fait, c'était pas volontaire de plus publier de vidéos pendant 7 mois. En fait, ça remonte justement, mais du coup, il y a plus de 7 mois maintenant, déjà à peu près 8, 9, 10 mois même peut-être. Il y a 10 mois, j'ai gagné en une semaine et demie 20 abonnés, je crois. Donc 20 abonnés pour moi c'était énorme, je sais que pour d'autres personnes c'est rien. Pour moi c'était énorme. Et donc je me suis dit il faut que je sorte de plus en plus de vidéos et d'être de plus en plus régulier. J'ai voulu faire une vidéo par semaine. J'ai vu que la cadence était trop dure. Donc j'ai rétréci à une vidéo toutes les 2 semaines. Sauf que j'ai pas réfléchi sur le long terme. J'ai réfléchi à des concepts que sur 2-3 mois. Et du coup, au bout de 2-3 mois, je pouvais plus faire de vidéos, j'avais plus de concept. Je me suis dit, pendant un mois, tu pars, tu dis à personne, tu dis à personne que tu pars de YouTube, pas dans la vraie vie, hein, je suis pas parti faire un voyage, mais comme ça, tu essaies de trouver des concepts, et quand tu reviens, tu pourras avoir plein de concepts sur le long terme. Et j'ai fait ma petite pause d'un mois. Sauf que quand j'ai essayé de reprendre, ça a pas marché. J'étais plus là, j'arrivais plus, pas que j'aimais plus, mais j'ai plus cette envie de faire des vidéos. Et donc du coup, je me dis, bon, on va attendre encore un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois et 7 mois. On en arrive à aujourd'hui. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, je me dis qu'il fallait qu'on refasse une vidéo. Ce qui m'a motivé, c'est qu'on passe la barre des 100 abonnés. Hein. Je pense peut-être que j'aurais pas fait de vidéo, peut-être que la chaîne serait arrêtée comme ça. Et du coup, voilà, c'était quand même assez compliqué de pouvoir retrouver, voilà, ce qui est compliqué en fait dans le métier de youtubeur, mais c'est pas mon métier, moi je le fais en tant que passion on va dire, c'est que on doit trouver des concepts toutes les semaines, en faisant des vidéos toutes les semaines, en faisant le montage toutes les semaines, et faut pas que ce soit répétitif, donc faut pas qu'on fasse des vidéos qu'on a fait dans le passé, sauf si c'est des suites, et il faut pas non plus que ce soit hors tendance, faut que ce soit plus des vidéos qui soient dans la tendance actuelle, que les personnes vont regarder, parce que si les personnes ne regardent pas, ça ne servira à rien. Donc il faut penser à beaucoup de choses en même temps, et j'ai essayé de faire tout ça en 2 mois, alors j'avais pas du tout l'habitude. J'ai essayé de me faire un travail de professionnel, j'avais pas du tout l'habitude, et je pouvais pas. Et du coup j'ai fait cette pause, sauf que la pause était un peu trop longue que prévu. Donc bon, rien de grave, hein.
Moi, j'ai pas eu de problème de personnes qui viennent me croiser dans la rue et moi, ça me va. Moi, ça me va qu'il y ait personne qui vienne me voir dans la rue parce que quand j'entends des vidéos comme Mastu par exemple, qui a fait une pause, qui a toujours pas repris, bah ça donne pas trop envie qu'il y ait des personnes qui vous accosent dans la rue, mais c'est comme dans la rue, mais c'est comme ça. Bon ben voilà. Bon, bah, je pense que je vous ai tout dit là. Euh, je pense, enfin c'est pas je pense, c'est j'ai des projets. J'ai des projets pour le futur en tout cas. J'ai des projets pour le futur de vidéos, des plus ou moins gros projets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus il y aura d'abonnés, plus on pourra faire des gros projets. Mais le problème, c'est que justement, j'avais plein de vidéos. J'ai plein de vidéos qui sont parties à la poubelle. Bien une dizaine de vidéos, pourtant elles étaient bien, mais en fait, j'ai eu plus confiance en mes vidéos. Je me disais que ça allait intéresser personne, mais bon. C'est un peu le risque aussi sur YouTube, on se dit que ça va intéresser personne et au final on ne sort pas, alors peut-être ça aurait pu marcher. Peut-être actuellement je pourrais avoir, je sais pas, 1000 abonnés, bon c'est une image, hein, je pense pas que je les aurai, mais voilà, donc faut jamais abandonner. Tant que c'est pas fini, tant que t'es sur Terre, tu peux y arriver. Donc pourquoi ne pas essayer, vu que ça me plaît. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et bon, comme vous le voyez, déjà il commence à faire nuit, donc j'espère que ça peut un peu vous permettre de vous rendre compte du temps qu'on peut passer sur une vidéo alors que vous regardez 10 minutes, 15 minutes. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, vous connaissez la phrase, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, likez, commentez. Et sur ce, moi, je vous dis ciao.